Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je reviens encore vers vous aujourd'hui pour vous transmettre le message que j'ai reçu de la part de Dieu. C'est durant la semaine qu'on est en train de terminer. Nous étions en train de prier, mes enfants et moi, à notre prière respective en famille. Et pendant que nous étions en train de prier, j'ai commencé en fait à recevoir de la part de l'Éternel. J'ai vu une boule avec des tiges, une boule avec des tiges. Et je me suis dit, mais je ne comprenais pas trop pourquoi je voyais la boule avec des tiges. Et en fait, la boule que je voyais avec des tiges, c'est le symbole qu'on montre quand vous voyez le Covid. On nous montre une boule ronde avec des tiges, des bâtons, des tiges, des traits. Cette boule en fait. Et cette boule, si vous voyez bien aussi, ça ressemble un peu quand nous, les femmes africaines, nous faisons les cheveux tressés en fil. Vous voyez les fils qu'on fait, ça ressemble à ça, la boule. Donc, quand j'ai vu cette boule, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi cette boule? Et en fait, l'esprit me dit que j'ai compris en fait que c'était la boule du Covid. Et exactement, c'était ça en fait. Et l'esprit de Dieu a commencé à me parler. Quand il a commencé à me révéler, il me faisait comprendre que cette boule, en fait, au travers de ces tiges en fait, aspirent, viennent se poser sur le cerveau du chrétien de manière spirituelle. Comment dire? Ça se pose. Et quand c'est en contact avec ton cerveau, tout ce qui concerne ton cœur, en fait, ça aspire. Ces tiges sont des ventouses. Nous, on voit ça comme ça, mais en fait, c'est des ventouses. Et le but de ces ventouses, c'est d'aspirer en nous, les chrétiens qui sont dans la vérité, ou les chrétiens même, c'est d'aspirer la vie que nous avions. C'est-à-dire la vie de prière, la vie de méditation de la parole, tout ce qui est en rapport pour adorer notre roi, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avais, je prends un exemple, si en dedans de toi, tu avais 50, je donne un pourcentage juste pour vous donner une idée. Si tu avais 50, ça va aspirer tout, il ne va plus rien te rester. Si tu avais même 5, ça va tout aspirer. En fait, ces tiges qui sont des ventouses aspirent toute ta vie spirituelle, toute ta relation, ton intimité avec Dieu. Ce qui fait que quand ça t'aspire tout, ça te laisse vide. Tu te retrouves vide, vraiment vidé et très affaibli parce que tu n'as plus rien. Bon, pour ceux qui ne prient pas, ils ne vont rien sentir. Mais pour les chrétiens qui ont une vie de chrétienne, qui ont une intimité avec le Seigneur, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver vide, mais vide. Et pendant que ce vide-là se passe, il y a la distraction qui vient. Maintenant, par rapport à la distraction, beaucoup pensent que c'est la distraction parce qu'on va être dans la danse, on va être dans le monde. Non, la distraction selon l'Éternel, ce n'est pas forcément les danses. Quand tu vas être en colère, tu vas commencer à te mettre en colère, avoir des querelles, une attitude pas normale. Ça, c'est une forme de devant le Seigneur, c'est la distraction. Parce que ça te sort du plan de Dieu. Ça te sort de la présence de Dieu. C'est ce qui va arriver. Tu vas devenir être colérique. C'est-à-dire que tu n'auras plus le contrôle de ta vie. C'est ça le but du Covid. C'est ça le but de ce vaccin. Donc ça te va. Et donc, vous devenez comme des zombies. C'est-à-dire que tu n'as plus le contrôle de toi-même. Tu es vidé, mais vraiment vide. Et pendant que l'Éternel me parlait, 2 jours avant que je reçois ça, l'Éternel m'avait, pendant qu'on priait encore avec mes enfants 2 jours avant, l'Éternel me disait, demande la foi pour mon corps, le corps du Christ, pour mon église. Et j'ai dit aux enfants, on va demander la foi. Et dès le moment que j'ai dit, on va demander la foi, j'étais dans la maison avec les enfants, l'esprit m'a transporté, je n'étais plus dans la maison, je me suis retrouvé sur le globe terrestre. Et ce n'était plus moi, je voyais un ange qui était grand, qui était en train de souffler. Et je peux le dire comment il soufflait un vent. Mais c'était pas comme le vent là, c'était vraiment fort. Et quand il soufflait sur la terre. Et moi, pendant que je priais, je me voyais faire le mouvement du cercle. En fait, pendant qu'il il soufflait dans le monde entier. Et quand il soufflait sur la terre, sur le globe, sur la terre, nous, les chrétiens étaient comme des fleurs.
Vous savez, avant qu'un arbre ne soit, il y a des fleurs d'abord. Et elles étaient courbées, mais vraiment courbées. Et quand cet ange qui était grand soufflait sur la terre, et les plantes la recevaient, le vent là, ça les raffermissait, elles se redressaient. Donc, et on a continué à prier pour la foi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça colle avec quand l'Éternel me parlait du Covid. Et pendant que l'Éternel me parlait, il me faisait comprendre, je reviens maintenant, quand l'Éternel me parlait du Covid, il me disait que la ventouse va enlever la foi. Ce qui fait que quand tout ça sera enlevé, la vie de prière, la vie de sanctification, la méditation de la parole, la foi, quand tu vas te sentir vide, tu ne verras plus l'utilité d'adorer le Seigneur. Tu ne verras plus pourquoi tu dois croire en lui. C'est-à-dire que no make sense, ça n'aura plus de sens en fait pour toi. Pourquoi je dois adorer? Pourquoi je dois prier? Au contraire, tu vas vaguer à faire des choses que tu ne faisais pas. Et malheureusement, beaucoup ne vont pas se rendre compte. Mais ceux qui prient, quelque part, il y a un moment, ça va un peu te faire comme des étincelles, vous savez. Puisque tu n'as plus le contrôle, mais il y aura comme des étincelles qui vont te secouer. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu n'auras pas le pouvoir de revenir parce que tu seras vidé. Le seul moyen de remédier à ça, c'est de prier, de multiplier la vie de prière, de multiplier la vie de sanctification, de multiplier la vie de prière, de jeûne, de méditation de la parole et de demander au Seigneur d'augmenter la foi. Parce que c'est ça qui va se passer quand ce vaccin-là, tu vas l'injecter en toi. Quand tu reçois ce vaccin, le but de ce vaccin, le but du Covid, c'est ça en fait, c'est vraiment de t'enlever la vie de prière et tu deviendras comme un zombie. Oui, on devient. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là ça me vient. À l'époque, on regardait des films en noir et blanc. Des fois, on voit, ça venait surtout des films américains où la famille Adams, il y avait une espèce de, on mettait une casserole sur la tête, on mettait des ventouses et on aspirait. Et quand les gens sortent de là, ils étaient comme des zombies. C'est exactement le but du Covid. Donc, ces tiges, c'est des ventouses. Et pendant qu'on priait, mes enfants aussi avaient reçu les mêmes précisions, sauf que eux, comment Dieu leur parle à leur langage, ils avaient reçu aussi cette image de aspirer, que tu vas être aspiré comme une ventouse. En gros, c'est pour dire que vraiment, si tu n'avais pas une vie de prière, mon bien-aimé, ma bien-aimée, redouble de vigilance, redouble d'efforts, prie davantage, repars prier, cherche la face de Dieu afin que tu ne reçois pas ce vaccin. Vitez au maximum, mais c'est le but de ce vaccin, de ce Covid. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce à vous, que l'Éternel vous bénisse. Éternel, je te rends gloire pour ce message que tu m'as donné pour transmettre à ton peuple. Vraiment, que chaque maison qui va recevoir ce message, que toi seul tu puisses parler. Ou moi, je n'ai pas pu atteindre à faire qu'ils comprennent avec la compréhension des mots, mais que toi seul, Saint-Esprit, que tu puisses toucher leur cœur afin qu'ils reçoivent ce message qui vient de toi. Et si même ils doutent, il n'y a que toi qui peux enlever le doute, car moi je ne suis pas là pour convaincre. La Bible dit une chose, c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc nos cœurs. Moi je n'ai fait que faire ma part. Laisse que ton nom seul soit glorifié. Je scelle ce message dans le sang de l'agneau afin que partout il va rentrer dans les cœurs. Que l'Éternel tu fasses ton travail. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.